Cette vidéo pour expliquer comment développer en utilisant cette identité remarquable-là qui est écrite en rouge. Donc sur cet exemple, je vois que ça ressemble bien. J'ai une soustraction de deux termes. On voit bien que le A, ça va être 4x et le B, ça sera 3. Donc j'ai juste à appliquer ce qu'il y a à droite. Partout où je vois A, je mets 4x. Attention, 4x étant formé du 4 et du x, je le mets entre parenthèses. Alors, on me demande ce 4x dans ce que j'obtiens de le mettre au carré. Moins 2. Ensuite, là, il y a un fois caché. De nouveau, le petit a vaut toujours 4x. Fois, et le petit b, on suit la flèche, c'est 5. Donc j'ai bien retrouvé 2 fois a fois b, ici. Plus, et b, je viens de dire que c'était 5, qu'il faut mettre au carré. Une fois que j'ai ça, j'ai plus qu'à calculer. Alors, pour le premier terme, on fait attention. En fait, le 4 est au carré, le x est également au carré. 4 au carré, 4 fois 4, 16. Et le x, en étant mis au carré, vaut x au carré. Ensuite, cette multiplication, je peux la faire en une fois. 2 fois 4, j'en suis à 8. 8 fois 5, qui me fait 40 pour les nombres. Et j'ai un x tout seul. Ça va donc faire 40x. Et enfin, je calcule le 5 au carré, 5 fois lui-même, 5 fois 5, 25. Et là, j'ai directement un résultat qui est réduit, x au carré, x et nombre. J'ai donc juste à bien connaître cette identité remarquable, bien repérer ce qu'est le a. Le a, c'était 4x. Et bien ici, a, j'ai mis 4x. A, j'ai mis 4x. Le b, c'était 5. Donc ici, à la place de b, j'ai bien mis 5. À la place de b, j'ai bien mis 5. Et après, il me restait à finir les calculs.